Bonjour, je suis Marie-Ange Ngobieng, je suis chercheur écologue forestière du CIRAD. Donc, le CIRAD, c'est le Centre international de recherche en agronomie pour le développement. Donc, on travaille pour le développement de nos partenaires du Sud. Nous sommes localisés dans les différentes régions tropicales en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Moi, je suis basée en Amérique latine, au Costa Rica et puis au Guatemala. Donc, je travaille sur les forêts tropicales d'Amérique centrale. Et donc, je participe à la fête de la science parce que je propose un atelier-jeu. Et l'objectif de cet atelier-jeu, du coup, c'est de faire connaître la beauté et la diversité des forêts sur lesquelles je travaille. Mais c'est aussi de faire connaître leur vulnérabilité. Et dans ce cadre, la fête de la science, c'est le changement climatique, c'est la vulnérabilité des forêts tropicales au changement climatique. Donc, du coup, pourquoi nos forêts sont vulnérables? Elles sont vulnérables pour plusieurs raisons. Et moi, je présente un processus clé qui est l'adaptation climatique. Alors, nos espèces, les arbres, ils sont comme nous. Ils se sentent bien à des optimums thermiques. Donc, c'est des optimums thermiques, c'est des températures pour lesquelles l'individu arbre va se sentir bien. Comme nous, il y a des températures qui nous sont plus ou moins favorables. Donc, à ces optimums thermiques ou dans un gradient pas très important autour de ces optimums thermiques, l'espèce va se nourrir, elle va grandir, les adultes vont se reproduire, la progéniture va se développer. Donc, du coup, autour de ces optimums thermiques, tous ces processus vont pouvoir se faire. Alors, le problème, c'est si les températures augmentent beaucoup, l'espèce arbre, l'individu arbre comme nous, il va commencer à se sentir mal et si l'augmentation perdure, l'espèce peut disparaître. Et donc, dans le jeu, on simule ça en utilisant les scénarios climatiques du GIEC. Donc, le GIEC a développé ça fait un scénario dont le plus critique nous dit une augmentation de 2,4 degrés environ en 2050 et jusqu'à 4 degrés en 2100. Et sachant que moi, je travaille dans une forêt au Costa Rica, donc la forêt sur laquelle je se trouve au Costa Rica, elle a un optimum thermique aux alentours de 24 degrés. Et les espèces qui la composent ont des optimums thermiques entre 19 et 24 et 25 degrés, un peu plus que 25 degrés. Donc là, c'est déjà haut. Et dans le jeu, on simule ce qui se passera en cas d'une augmentation de climat, dont les espèces se retrouvent dans un environnement qui n'est pas du tout adapté à leur optimum thermique. Et ce qui se passe, donc, comme je disais, c'est qu'elles commencent à se sentir moins bien. Et on peut arriver à la disparition d'espèces dont certaines sont déjà en voie d'extinction. Donc, du coup, je l'ai fait pour la fête de la science parce qu'on se rend compte qu'on a l'occasion de discuter, d'interagir avec une variabilité de public et notamment les publics plus jeunes parce que moi je pense et nous pour le Centre que c'est très important de discuter avec ces publics qui sont l'avenir. C'est vraiment important de discuter avec eux, de voir si on arrive à solliciter des envies, à solliciter des carrières forestières et justement d'avoir de l'engagement pour ces écosystèmes qui sont magnifiques mais qui sont considérés aujourd'hui comme des écosystèmes en voie de disparition.